L'actualité ce lundi, c'est aussi le procès en appel du Mediator. Il y a 2 ans, les laboratoires Servier étaient condamnés à 2 700 000 € d'amende pour tromperie aggravée, homicide et blessures involontaires dans le scandale du Mediator, un médicament antidiabétique tenu responsable de centaines de décès. Le résumé des faits avec Clémence Rouher. Acte 2 dans l'affaire judiciaire du Mediator. Dès cet après-midi à Paris s'ouvre à nouveau cet énorme dossier vieux de 30 ans. Dès 1976, les laboratoires Servier commercialisent cette petite pilule soi-disant miracle dans le traitement du diabète. 20 ans après, la première étude démontre la dangerosité du médicament. L'Italie l'interdit, l'Espagne aussi. En 2009, en France, c'est ce brûlot écrit par une pneumologue, Irène Frachon, qui organise la bataille contre l'entreprise Servier, l'agence du médicament. Quand ils ont parlé d'essoufflement, qu'ils ont parlé de scarification de la veine aortique, c'est des mots que j'avais entendus, que j'avais lus. Le coup d'éclat fonctionne, le médicament est enfin banni. Les victimes se font connaître et évoquent leurs problèmes cardiaques. Dans ce cabinet bordelais dès 2011, des milliers de dossiers sont constitués. Je ne peux pas croire que le laboratoire Servier ignorait à quel point son médicament était dangereux. Il faut cependant attendre 2019 pour que se tienne enfin un procès, afin de rendre justice aux plus de 5 millions d'utilisateurs du Mediator en France, dont 2000 sont déjà morts. Un procès fleuve de 517 heures de débat et d'audition pour un verdict jugé trop clément. Mais pour ce qui est de la procédure pénale, bien sûr qu'elle suit. 4 ans avec sursis, excusez-moi, mais il y en a eu qui n'ont pas eu le temps d'avoir des sursis. Scandale du Mediator, les laboratoires Servier sont reconnus coupables de tromperie aggravée. Moi, j'aurais voulu leur faire une piqûre pour avoir ce qu'on a eu comme douleur. Ce procès en appel devrait durer jusqu'à juin et représenter plus de 7500 parties civiles. Condamnés pour tromperie aggravée et homicide et blessures involontaires en première instance, les laboratoires Servier et son ancien numéro 2 pourraient connaître des sanctions bien plus lourdes. Le procès s'ouvre à 13h30 devant la Cour d'appel de Paris où on vous retrouve, maître Jean-Christophe Coubris. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocat de 2500 parties civiles dans l'affaire du Mediator. Dans quel état d'esprit, vous et vos clients, abordez-vous ce nouveau procès ? Bonjour. Nous sommes plutôt satisfaits que ce procès s'ouvre aujourd'hui parce que ça fait trop longtemps, pratiquement 45 ans, que nous attendons une condamnation définitive du laboratoire Servier pour la commercialisation de ce produit qui n'était que toxique et qui a fait tant de dégâts auprès de tant de personnes. On vient de le voir dans le reportage, il faut insister là-dessus, c'est un véritable marathon judiciaire qui redémarre aujourd'hui. Ça, en effet, c'est un véritable marathon. Il y a des jours et des jours d'audience qui vont être nécessaires, 80 témoins qui vont être entendus, un très grand nombre de victimes qui vont venir à la barre aussi s'exprimer. Et je l'espère donc à l'issue de ces 6 mois de procédure, une sanction à minima conforme à ce que nous avions déjà obtenu en première instance, mais aussi sur le chef d'inculpation d'escroquerie, afin que les caisses et les mutuelles puissent être indemnisées du scandaleux remboursement dont a bénéficié le laboratoire Servier. Oui, parce que tout l'enjeu pour les victimes avec ce procès en appel, c'est d'ajouter la condamnation pour escroquerie. Alors, l'enjeu principal est tout de même d'avoir la confirmation de la condamnation. Puisque nous repartons à zéro, il faut s'assurer que le chef d'inculpation tromperie, blessure et homicide involontaire soit reconnu par la Cour d'appel et définitivement sanctionné un laboratoire français. Ensuite, bien évidemment, il y a le chef d'escroquerie, cette culpabilité qui n'avait pas été retenue en première instance, sur laquelle nous tenons considérablement pour aggraver les peines des laboratoires Servier. Et les peines ont été, pour les victimes, plutôt symboliques. Et elles attendent davantage encore de la décision de la Cour d'appel. Sur quel point allez-vous insister, maître ? Alors d'abord, je vais insister sur le courage de nos victimes, la patience dont elles ont fait preuve, et malheureusement, un certain nombre de ces victimes ne sont plus là aujourd'hui parce qu'elles sont décédées des suites de leur pathologie. Donc, rappeler à quel point ce produit était dangereux, toxique, et qu'ils ne pouvaient l'ignorer, je le dirais, dès lors de la mise sur le marché, et c'est ça qui est absolument scandaleux, et qu'il soit nécessaire de plus de 33 années pour pouvoir l'écarter du marché, c'est juste aberrant
totalement aberrant. Donc certes, nous le savons, l'Agence du médicament a été défaillante. Aujourd'hui, elle n'est plus concernée par la procédure, mais les laboratoires Servier sont les responsables principaux de ce scandale sanitaire. Merci beaucoup, maître Jean-Christophe Coubris, d'avoir été l'invité de ce journal.